Bonjour, nous sommes devant la maison Eureka et nous allons parler diagnostic ventilation. Suivez-moi. Nous avons vu précédemment que malgré l'absence de réglementation en termes de vérification des systèmes de ventilation à réception, il existe des protocoles approuvés qui se réfèrent aux normes européennes en vigueur. C'est le cas par exemple du protocole Promévent, référence dans le résidentiel, et le guide Diagvent, référence dans le tertiaire. Comment se déroule un diagnostic ventilation? Quels sont les points de vérification prioritaires? Quelle restitution en faire? Pour y répondre, nous vous proposons de parcourir ensemble les étapes d'un diagnostic ventilation. Prenons l'exemple de cette maison individuelle. La première étape du diagnostic ventilation consiste à réaliser une préinspection de l'installation. Elle a pour objectif de réunir et examiner toute la documentation disponible et pertinente vis-à-vis de la réglementation et des règles de l'art, à savoir les plans CVC du projet, le dossier technique détaillant les spécifications de conception, comme par exemple les caractéristiques des différents composants, les manuels de fonctionnement et de maintenance, et le récapitulatif standardisé d'études thermiques R7. Concernant notre maison, il s'agit ici d'un T5 composé de 3 chambres et une salle de bain, équipé d'un caisson VMC simple flux par extraction de type ECM, à commutation électronique. Il faut noter que dans le cas des logements collectifs, il est possible de réaliser un échantillonnage des logements. Le protocole Promévent préconise ainsi un échantillonnage au-delà de 5 logements desservis par le même caisson de ventilation. À l'issue de cette étape de préinspection, vous devez être en mesure d'identifier la liste des logements et caissons à vérifier, la documentation manquante ou obsolète et les informations qui ne respectent pas les réglementations, normes et règles de l'art applicables. La seconde étape du diagnostic consiste à réaliser les vérifications fonctionnelles de l'installation sur site, c'est-à-dire à évaluer la complétude, la conformité et le bon fonctionnement du système de ventilation. Pour cette étape, pensez à vous munir de votre liste des points de vérification et d'un appareil photo. Commençons par les vérifications du fonctionnement du ventilateur et de son raccordement électrique. Le circuit électrique de chaque caisson doit être indépendant de tout autre circuit. Un disjoncteur de protection doit pouvoir être enclenché pour arrêter le ventilateur. Cette manœuvre doit être réalisée par un opérateur habilité. Viennent ensuite les vérifications au niveau du caisson et de l'échangeur thermique, à commencer par leur accessibilité. Celle-ci doit être simple, sécurisée et éclairée pour accéder au comble, au plénum, local technique ou bien à la toiture terrasse. Le caisson doit être désolidarisé acoustiquement du bâti, suspendu à la charpente en comble perdu ou à une paroi avec interposition d'un matériau élastique adapté. Dans les installations collectives, il est souvent question de ventilateurs à entraînement indirect, auquel cas il faut vérifier l'état de la courroie, la présence d'une courroie de secours et l'alignement des poulies. Si le caisson est équipé d'organes de contrôle de type pressostat ou tube de pression, vérifiez leur état, leur raccordement entre eux et leur raccordement électrique. Dans le cas de VMC double flux, il faudra également vérifier l'emplacement de l'échangeur, est-il dans le volume chauffé par exemple, la présence d'un bipass et le déclenchement des consignes sur la centrale, la bonne évacuation des condensats et enfin l'état des filtres et leurs références. Après le caisson, il convient de contrôler les réseaux, à commencer par l'étanchéité et la bonne tenue mécanique du raccordement du réseau de collecte, de rejet et d'admission, s'il s'agit d'une double flux, au niveau des ouïes du caisson. Vérifier la présence de colliers de serrage, d'adhésifs adaptés ou encore l'état de la manchette souple. De même, les jonctions des conduits doivent être correctement fixées et étanches via l'utilisation de mastiques, de vis perforantes, d'adhésifs adaptés ou d'accessoires à joints. Il faudra également contrôler la cohérence des tracés, en particulier pour les conduits souples, qui ne doivent pas excéder un certain linéaire et un nombre de coudes à 90 degrés. Les conduits situés en dehors du volume chauffé doivent être isolés selon les spécifications du DTU. Il convient que le réseau ne présente pas de perte de charge sensible due à des singularités de type coude, piquage ou T à proximité du caisson.
Aucun équipement motorisé engendrant des flux d'air, type hotte de cuisine ou sèche-linge, ne doit être raccordé au réseau de ventilation du bâtiment. Il conviendra également de vérifier que leur mise en œuvre est conforme aux règles de l'art. Éviter les étranglements, les longueurs superflues formant des points bas, ou encore les écrasements, trop souvent présents. La ventilation du logement étant générale et l'air devant circuler librement des pièces principales vers les pièces de service, il faut vérifier la présence et le bon positionnement des bouches, entrées d'air et passages de transit. Ces éléments doivent être accessibles de façon à faciliter l'entretien et les mesures. Leurs marques, références, débit de fonctionnement et ou plage de pression sont à contrôler par rapport au relevé de pré-inspection. Ainsi, les modules d'entrée d'air doivent déboucher directement sur l'extérieur, sans réduction de passage d'air. Pour la prise d'air neuf, en double flux, vérifiez notamment qu'elle n'est pas située sur un lieu d'air pollué et qu'elle ne puisse être obturée par des feuilles mortes par exemple. Le rejet doit se faire à l'extérieur, sans réduction de passage d'air également, et respecter les distances minimales de la réglementation. Au niveau des bouches, vérifiez la présence et le sens du débit d'air à la main ou à l'aide d'une feuille de papier ou d'un fumigène. S'assurer enfin de la manœuvrabilité et de la fonctionnalité des commandes de passage en débit de pointe des bouches d'extraction qui en sont équipées, mais aussi du raccordement étanche et démontable des bouches sur le conduit et sa bonne tenue mécanique via une manchette ou à défaut un système d'étanchéité équivalent. Suite à l'inspection visuelle, un certain nombre d'éléments ont pu faire l'objet de non-conformités ou de commentaires qui seront consignés dans la liste des points de vérification. La troisième étape du diagnostic consistera à réaliser des mesures fonctionnelles de débit et de pression. Comment réaliser ces mesures et avec quels appareils, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. À bientôt!